Je n'oublierai jamais le jour où tout s'est écroulé. Je n'avais que 17 ans, j'étais un élève appliqué, toujours parmi les meilleurs de la classe, mais tout a changé lorsque le professeur de mathématiques, Monsieur Matsunaga, a décidé que je n'étais plus digne d'être dans cette école. Il était connu pour ses négociations avec les élèves, mais je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je serais victime de cela. Tout a commencé avec un examen. J'avais étudié pendant des semaines pour cette évaluation, mais lorsque j'ai reçu le résultat, j'ai vu un 0 marqué sur la feuille. Je suis allé le questionner, et il m'a regardé avec un sourire froid. « Tu sais comment les choses fonctionnent ici ?» a-t-il dit, en tapotant ses doigts sur la table, comme s'il attendait quelque chose de moi. Je n'ai pas compris sur le moment, mais j'ai vite réalisé ce qu'il voulait, de l'argent. Il faisait payer les élèves pour les faire passer, et ceux qui ne payaient pas étaient recalés sans pitié. J'ai refusé de participer à cette corruption. Je ne paierai pas pour quelque chose que je mérite, ai-je dit, en le regardant droit dans les yeux. Le lendemain, j'ai été convoqué au bureau du directeur. Monsieur Matsunaga avait inventé une histoire absurde, prétendant que j'avais triché lors de l'examen et que je l'avais agressé verbalement. J'ai tout nié, mais personne ne m'a écouté. La directrice, qui semblait de mèche avec lui, a décidé que je serais expulsé. Je me souviens être sorti de l'école ce jour-là, les mains tremblantes et le cœur rempli de colère. Mes parents ne m'ont pas cru au début, mais je savais que je ne pouvais pas laisser cela passer. Quelque chose en moi avait changé à ce moment-là. J'ai décidé que je ferais quelque chose à ce sujet, pas immédiatement, mais dans le futur. Je ne savais pas comment, mais je me suis juré qu'un jour, Monsieur Matsunaga paierait pour tout ce qu'il avait fait. La graine de la vengeance avait été plantée, et je savais qu'elle grandirait forte. Les mois suivants, mes parents m'ont inscrit dans une autre école, mais je n'arrivais pas à me concentrer. La colère consumait mes pensées, et je passais des heures à imaginer des moyens de faire justice. C'est alors que j'ai décidé de devenir avocat. Je ne voulais pas seulement me venger, je voulais exposer toute la pourriture de cette école et de ce professeur. Je voulais qu'il ressente le même désespoir que j'avais ressenti en étant expulsé. Et surtout, je voulais qu'il paie pour chaque élève qu'il avait détruit par sa cupidité. Des années ont passé depuis ce jour, et je suis devenu un homme différent. Je suis entré à la faculté de droit avec un seul objectif en tête, apprendre à utiliser la loi comme une arme. Chaque cours, chaque livre, chaque cas que j'étudiais était un pas de plus vers ma vengeance. Alors que mes camarades rêvaient de travailler dans de grands cabinets ou de poursuivre des carrières politiques, je gardais mon attention fixée sur une seule cible, Monsieur Matsunaga et l'école qui le protégeait. Je savais que, pour les faire tomber, j'aurais besoin de preuves solides et d'une stratégie impeccable. Pendant mes stages, j'ai choisi des domaines qui m'aideraient à comprendre comment poursuivre des institutions éducatives. J'ai travaillé sur des cas de corruption et d'abus de pouvoir, observant toujours comment les avocats plus expérimentés géraient des situations similaires. J'ai également commencé à enquêter sur Monsieur Matsunaga par moi-même. J'ai découvert qu'il était toujours dans la même école, continuant ses pratiques corrompues. Il était devenu encore plus arrogant, croyant être au-dessus des lois. J'ai réussi à entrer en contact avec d'anciens élèves qui avaient été ses victimes. Beaucoup avaient peur de parler, mais d'autres étaient prêts à témoigner. J'ai rassemblé des dépositions, des documents et même des enregistrements qui prouvaient ces magouilles. Chaque preuve que je collectais était comme une pièce d'un puzzle. Je savais que, lorsque tout serait en place, Monsieur Matsunaga n'aurait nulle part où se cacher. La loi, qu'il méprisait tant, serait sa perte. Mes amis disaient que j'étais obsédé, et ils avaient peut-être raison. Mais je m'en fichais. La vengeance était devenue une partie de moi, et je ne me reposerai pas avant que justice soit faite. Lorsque je suis diplômé et que j'ai obtenu ma licence d'avocat, j'ai senti que j'étais enfin prêt. J'avais les outils, les preuves et la détermination. Maintenant, il était temps de mettre mon plan en action. Je suis retourné dans cette école pour la première fois depuis des années, mais cette fois en tant qu'avocat. Je n'étais plus l'élève impuissant qui avait été expulsé, j'étais une menace, et il ne le savait même pas. J'ai pris rendez-vous avec la directrice, la même qui m'avait expulsé sans hésitation. Lorsque je suis entré dans son bureau, elle ne m'a pas reconnu. « En quoi puis-je vous aider, maître ?» a-t-elle demandé avec un faux sourire. Je me suis présenté et j'ai expliqué que je représentais plusieurs anciens élèves victimes de pratiques corrompues dans l'école. Son expression a changé immédiatement, et j'ai vu la peur dans ses yeux. « C'est absurde », a-t-elle dit, essayant de se défendre. « Notre institution a toujours agi avec intégrité. » J'ai simplement souri et posé un dossier contenant les preuves que j'avais rassemblées sur la table.
Je pense que vous voudrez jeter un œil à cela avant de continuer, ai-je dit, tandis qu'elle ouvrait le dossier avec des mains tremblantes. Chaque document, chaque témoignage, était un coup porté à la réputation de l'école. La directrice a essayé de discuter, mais j'avais anticipé chacune de ses excuses. Nous avons deux options, ai-je dit calmement. Soit vous assumez la culpabilité et fermez l'école, soit nous allons au tribunal et tout exposons publiquement. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix. L'école était dans une position intenable, et j'avais fait en sorte qu'il n'y ait aucune échappatoire. Vous allez le regretter, a-t-elle dit, mais j'ai simplement ri. Le regret ne fait pas partie de mon vocabulaire, ai-je répondu avant de quitter le bureau. La première partie de mon plan était terminée. Maintenant, il était temps de m'occuper de Monsieur Matsunaga. Monsieur Matsunaga était le suivant sur la liste. Je l'ai retrouvé dans un bar près de l'école, où il avait l'habitude de boire après le travail. Quand il m'a vu, il ne m'a pas reconnu tout de suite, mais je savais qu'il se souviendrait. Monsieur Matsunaga, ai-je dit en m'asseyant à sa table. Vous vous souvenez de moi? Il m'a regardé, confus, jusqu'à ce que quelque chose dans ses yeux change. Vous? A-t-il commencé, mais je l'ai interrompu. Oui, je suis l'élève que vous avez expulsé injustement. Et maintenant, je suis l'avocat qui va mettre fin à votre carrière. Il a ri, essayant de cacher sa nervosité, mais j'ai vu qu'il avait peur. Je lui ai montré les preuves que j'avais rassemblées, des témoignages d'élèves, des enregistrements de ses négociations, et même des documents prouvant son enrichissement illicite. Vous avez deux options, ai-je dit. Soit vous avouez tout et vous vous rendez, soit je détruis votre vie. Il a essayé de me menacer, disant qu'il avait des connexions puissantes, mais j'avais déjà anticipé cela. Vos connexions ne vous aideront pas maintenant, ai-je répondu. J'ai déjà fait en sorte que tout le monde sache ce que vous avez fait. Le lendemain, il a été arrêté. Les médias se sont emparés de l'histoire, et il est devenu le centre d'un scandale national. J'ai tout observé avec une satisfaction froide, sachant qu'il payait enfin pour ses crimes. Pendant le procès, il a essayé de se défendre, mais les preuves étaient accablantes. Je m'étais assuré que chaque détail de sa corruption soit exposé, et il a été condamné à plusieurs années de prison. Lorsque le juge a prononcé la sentence, j'ai regardé Monsieur Matsunaga dans les yeux et j'ai vu le même désespoir qu'il avait infligé à tant d'élèves. La vengeance était accomplie, et je ne ressentais aucun remords. Avec Monsieur Matsunaga en prison et l'école fermée, beaucoup ont pensé que je trouverais enfin la paix. Mais la vérité est que la vengeance m'avait consumé au point que je ne savais plus qui j'étais sans elle. J'ai continué à travailler comme avocat, mais maintenant sans cible précise. Je prenais des cas d'injustice, surtout ceux impliquant des abus de pouvoir, mais rien ne semblait combler le vide que la vengeance avait laissé. Mes amis et ma famille disaient que je devais tourner la page, mais je n'y arrivais pas. La colère qui m'avait poussé pendant des années faisait désormais partie de moi, et je ne savais pas comment vivre sans elle. Un jour, j'ai reçu une lettre d'un ancien élève de cette école. Il m'a remercié d'avoir exposé la corruption et m'a dit que je l'avais inspiré à lutter pour la justice. Cela m'a touché d'une manière inattendue. J'ai réalisé que, peut-être, ma vengeance avait un but plus grand. Je ne l'avais pas fait seulement pour moi, mais pour tous ceux qui avaient été victimes de Monsieur Matsunaga et de cette école. J'ai alors décidé d'utiliser mon expérience pour aider les autres. J'ai créé une fondation qui soutenait les élèves victimes d'abus et de corruption dans les institutions éducatives. C'était une manière de transformer ma colère en quelque chose de positif. Pourtant, je savais que je ne me débarrasserais jamais complètement de cette soif de justice. Elle m'avait façonné, et j'avais appris à vivre avec elle. En regardant en arrière, je ne regrettais rien. La vengeance avait été impitoyable, mais aussi nécessaire. Et, au final, j'avais trouvé un moyen d'avancer, même en portant le poids du passé. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.